Genèse chapitre 4. Dit comme ça. Verset 1. Adam connut Ève. Regardez bien. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut. Et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger. Et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, la Bible ne dit pas combien de temps, la Bible à peine dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait à l'Éternel? Une offrande, c'est bien ça? Des fruits de la terre. Il a fait une offrande des fruits de la terre. Verset 4. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Caïn et Abel, ils typifient les deux genres de chrétiens que nous avons à l'Église. Il y a des chrétiens Caïn et il y a des chrétiens Abel. Tous les deux, et premièrement même Caïn, il se s'est mis en route pour faire des offrandes à l'Éternel. Et par la suite, Abel. Mais la Bible parle que l'Éternel n'a pas été favorable à Caïn et ensuite à son offrande, mais qu'il a été favorable à Abel et à son offrande. C'est là que vous comprenez que toute chose que nous faisons devant Dieu, tout ce que nous pouvons faire devant Dieu n'a aucune valeur si tout d'abord la personne, elle n'est pas devant Dieu ce qu'elle fait. Mais la différence que Dieu a vue n'a pas été ni dans les fruits de la terre et ni dans l'agneau. La différence que Dieu a vue était en Caïn et était en Abel. L'offrande n'est pas ce que vous donnez. L'offrande, c'est ce que vous êtes. La personne vient à l'église chercher Dieu et elle dort dans l'église. Des fois, la personne, elle travaille et elle court à l'église pour venir et elle arrive déjà en retard. Oh Dieu, je suis en retard, pardonnez-moi. Mais des fois, la personne, elle sort de chez elle à 17h pour venir le culte à 8h et elle arrive encore à 8h15. C'est une offrande, église. Quand vous venez à l'église et on gagne des habitudes dans les églises, de penser que nous sommes tous des frères et sœurs. Et avant le culte, nous sommes venus chercher Dieu. Mais avant le culte, on perd du temps avec le blablabla. Blablabla, on parle de tout et n'importe quoi. On parle. Ah, maintenant, le culte arrive, c'est mieux d'entrer. Ça, c'est votre offrande. Ça, c'est votre offrande. Quand on te dit comme ça, parlez avec Dieu, priez à l'Éternel, et vous commencez à prier, et vous ouvrez la bouche.
On sait combien de dons vous avez, combien de caries même il y a là-dedans. Hein? Parce que la personne, elle ouvre tellement la bouche. Ça c'est votre offrande, maman. Ça c'est votre offrande, madame. Ça c'est votre offrande, monsieur. Votre comportement, votre attitude. Analysez comment est votre offrande, Église. Analysez si vous êtes une personne qui a véritablement pris la décision de faire des bonnes offrandes, le meilleur, le caractère des personnes, conflictueuses, bagarreuses. La personne, elle n'a pas, elle est arrogante dans sa façon de parler, dans sa façon de s'exprimer. Elle ne sait pas donner l'amour, le vrai amour. Elle ne sait pas donner. Et c'est ça que Dieu aime, Église. C'est ça que Dieu aime. C'est que ce que vous fassiez, ce que je fasse, vienne à produire une bonne odeur. Faites attention, Église. Être ici ce matin ne veut rien dire. Être ici ce matin ne veut rien dire. Analysez votre offrande, madame. Analysez votre offrande, monsieur. Analysez vos voisins qui vous critiquent à cause de votre foi, mais pas à cause de votre comportement. La famille qui parle à cause de votre foi, mais ne parle pas à cause de votre comportement. Vous êtes Abel ou Caïn. Vous êtes Caïn ou Abel.